Hello à tous. Donc oui, je fais une vidéo les cheveux mouillés. Je sors de la douche, mais j'étais inspirée. Cette semaine, pour ma vidéo du lundi matin, suite à ma formation de David Laroche, cette semaine c'était sur l'opportunité. Donc du coup, je voulais vous partager deux choses sur l'opportunité. Euh, la première, c'est déjà de s'entourer de personnes qui nous inspirent, en tout cas qui ont déjà l'objectif qu'on a prédéfini, par exemple pour dans un mois, 6 mois, un an, et qui eux l'ont déjà réalisé. Donc par exemple, si on veut faire le tour du monde, par exemple, eh ben de s'entourer de personnes qui l'ont déjà fait ou qui ont déjà commencé les préparatifs pour le faire, par exemple. Parce qu'eux, ils sont déjà dans cette énergie-là, ils ont déjà le mindset, la motivation, l'état d'esprit de quelqu'un qui l'a fait. Pareil, par exemple, si on gagne 1000 € par mois et qu'on veut en gagner 3000, ou si on en gagne 3000 et qu'on veut en gagner 10 000, par exemple, etc., etc., ben, de s'entourer des personnes qui gagnent déjà ce salaire pour du coup nous motiver et nous mettre dans le même état qu'eux, comme si on le gagnait déjà. Donc après, ça veut pas dire d'enlever les amis qu'on a déjà, quoi, mais du coup, en plus de s'entourer de personnes qui vont nous tirer vers le haut. Donc après, il y a d'autres personnes, en règle générale, c'est de s'entourer de personnes qui vont aussi nous tirer vers le haut et pas nous dire non, c'est pas pour toi, etc. D'éviter en tout cas, ou de restreindre, ou de mettre un cadre à ces personnes-là. Par exemple, si vous êtes en train de vous préparer à faire le tour du monde, par exemple, et que, par exemple, vos parents, ils ont peur, ou une X ou Y, euh, et ben, ça veut pas dire qu'il faut plus les voir, mais peut-être y mettre un cadre. Par exemple, d'habitude, vous restiez 1 heure au téléphone avec eux, bah là, peut-être rester 5 minutes ou 10 minutes pour leur dire, bah tout va bien pour moi, est-ce que vous, ça va, etc., etc. Et d'essayer de restreindre ce temps-là pour vous rester dans un bon état d'esprit pour aller vers votre objectif, par exemple. Et donc c'était déjà le premier point. Et c'est aussi, j'en viens aussi au deuxième point, qui est un peu de s'analyser quel est notre comportement, quelles sont nos croyances, donc quel est notre comportement un peu face à notre objectif, quelles sont nos croyances, qu'est-ce qui va nous aider à nos croyances positives qui va nous aider à y atteindre et quelles sont nos croyances limitantes qui vont peut-être nous mettre des freins pour y arriver. Et ensuite, bah, c'est les alliances, c'est un peu ce que je parlais tout à l'heure, les relations qu'on a autour de nous. Donc ça peut être par exemple, si on veut, vu que je parlais de faire le tour du monde, ça peut être par exemple d'avoir un partenaire avec qui ça peut être notre compagne ou notre compagnon. Ça peut être une alliance, quelqu'un qui va nous motiver tout le long de notre voyage. Ça peut être par exemple, si on veut le faire sur les réseaux sociaux, ça peut être notre communauté. Ça peut être bah, des personnes qui ont déjà fait un tour du monde et qui vont nous donner des pistes qui vont nous être importantes pour nous réaliser notre tour du monde lors de notre préparation ou tout au long de notre voyage. Euh, ça, ça peut être toutes sortes d'alliances. Euh, Ça peut être de rencontrer les bonnes personnes qui vont pouvoir nous héberger, vont nous donner des pistes pour nous héberger, nous nourrir tout au long de notre voyage, par exemple. Donc de choisir ces alliances. Ensuite, c'est notre mission, donc de se rappeler quelle est notre mission, dans quel but on veut le faire. Par exemple, on veut faire le tour du monde pour par exemple aller voir plein de cultures et après soit le partager sur notre communauté, de faire partager notre mission, ça peut être de faire partager ça soit via les réseaux sociaux,
soit si on a envie d'écrire un livre de notre voyage, qu'on sortira après notre voyage, notre tour du monde par exemple. Ça peut être après de le retransmettre à notre entourage. Ça peut être dans quel but en fait par exemple là c'était le tour du monde, mais ça peut être comme je disais par exemple passer à 3 000 euros. C'est quoi notre mission là-dedans? Ça peut être de donner une meilleure vie à nos enfants, de pouvoir se faire plus plaisir, de de pouvoir prendre soin de nous. C'est un peu quoi notre but là-dedans. Ça peut être de pouvoir faire plaisir à notre mari ou à notre femme. Ça peut être de faire plaisir à notre entourage. C'est quoi notre mission? D'atteindre un peu notre pourquoi je veux faire ça. Et ensuite, le dernier point, c'est notre identité. Donc là-dedans, de ne pas se perdre. De ne pas se dire, par exemple, je fais un tour du monde parce que tout le monde fait un tour du monde. C'est là-dedans, est-ce que je m'y retrouve? Ou par exemple, mon compagnon veut faire un tour du monde, j'ai fait le choix de l'accompagner, mais est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je m'y retrouve moi d'en faire ce tour du monde-là? Faut pas s'y perdre euh, dans peut-être l'envie de son compagnon, quoi. Peut-être que justement c'est quelque chose qu'on rêvait et qu'on n'assumait pas et que ça nous aide, mais je dis pas qu'il faut pas suivre son compagnon ou sa compagne, mais c'est est-ce que c'est vraiment mon idée ou pas, par exemple. Donc voilà, de toutes ces choses-là que je voulais vous parler. Donc pour votre opportunité, donc c'est l'opportunité, c'est savoir saisir l'opportunité donc de notre entourage extérieur et des événements qu'on a et qu'on peut avoir et de se rendre compte que par exemple si je gagne aujourd'hui 1 000 euros et que je veux déjà atteindre 3 000 euros, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce palier-là et de savoir saisir les opportunités. Ça peut être saisir une formation, ça peut être saisir des occasions. Par exemple, saisir une formation pour avoir plus confiance en soi, par exemple. Et pouvoir mieux se vendre après sur un autre travail ou à nos clients ou plein de choses. C'est savoir aussi saisir ces opportunités-là qui peuvent se présenter à nous ou qu'on peut aussi aller chercher. Par exemple, si on veut côtoyer plus de personnes qui gagnent 3 000 euros, c'est essayer de se renseigner où est-ce qu'on peut les trouver. Ça peut être dans des salles de sport, ça peut être savoir où est-ce qu'on peut les trouver, par exemple. Et pour pouvoir faire des connaissances, ça peut être, il y a plein de choses. Il y a par exemple OVS pour faire des activités, etc. Même si en ce moment c'est pas trop la période, mais c'est des pistes que je vous donne pour vous créer aussi à vous vos opportunités. Donc moi l'année dernière j'ai saisi une opportunité, c'était de me faire accompagner par une coach euh, et qui m'a beaucoup inspirée et que quand je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux, en fait je me suis dit mais c'est exactement elle qui pourra m'aider. Et en plus, aujourd'hui, je continue à la côtoyer et c'est quelqu'un ça va plus loin que ma coach et c'est quelqu'un qui aussi m'inspire par son comportement, par ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Euh, donc, du coup, voilà. C'est voilà, c'est aussi de s'entourer de personnes qui nous inspirent beaucoup. Voilà, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.